Radio Pays, nous sommes depuis les locaux de GDI, pépinière d'entreprise ici au niveau de l'université, avec Éric Lafontaine, le directeur de GDI. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va, Éric Lafontaine, parler de ce Afterwork qui vient d'avoir lieu ce lundi, mais c'est surtout une nouvelle identité visuelle, un nouveau site internet, une nouvelle identité, une nouvelle ère pour GDI, c'est ça? Oui, c'est ça, on peut dire ça. En tout cas, à travers cette nouvelle identité visuelle qui sera complétée par une identité sonore, l'idée c'est de redynamiser Guyane Développement Innovation en tant qu'agence régionale qui a vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire autour des questions du développement économique et si possible et surtout l'innovation par l'innovation, le développement économique par l'innovation, pardon. Éric Lafontaine, c'est en fait replacer GDI finalement, ou placer GDI au cœur finalement de ce qui est branché au niveau de l'entrepreneuriat et qui va créer de l'emploi. C'est ça, c'était l'ambition de départ, hein, que ça soit, c'était la GREDEC, la RD, c'était également Guyane Technopole. Guyane Développement Innovation, c'est vraiment la fusion entre Guyane Technopole et la RD. Et donc il y a cette ambition-là qui est portée par l'agence régionale. Il faut savoir que GDI est placé au sein d'un réseau français d'agences qui ont pour mission à la fois d'accompagner les porteurs de projets et les entreprises, et également de permettre de faciliter l'innovation dans le monde des entreprises. Donc effectivement, c'est ça les enjeux, c'est cette nouvelle ambition qu'on veut retracer avec cette identité visuelle où on a souhaité replacer l'homme au cœur du dispositif, au cœur du développement, au cœur de l'innovation. C'est ce que vous allez faire en mettant en place finalement une équipe d'un genre start-up avec des jeunes qui sont diplômés, qui sont motivés? Alors effectivement, on essaie, vous avez bien noté, on essaie de travailler. Donc GDI, c'est une agence régionale, c'est une association loi 1901. Nous sommes organisme associé à la collectivité territoriale puisque GDI tire ses principales ressources d'une dotation annuelle de la collectivité territoriale. Cela étant, parce que notre vocation c'est d'accompagner les entreprises, nous essayons nous-mêmes de nous acculturer au monde de l'entreprise et au mode de fonctionnement de l'entreprise avec de l'agilité, je l'espère, et de la souplesse et de la flexibilité. Le site internet, Éric Lafontaine, tout neuf, qui est finalement un endroit où les entreprises pourront trouver des rendez-vous d'actualité et le grand public peut-être des conseils? Tout à fait, c'est à la fois pour le grand public, pour qu'ils apprennent qui nous sommes et pour ça et en fait de montrer que finalement GDI, la transformation de GDI, c'est que cet espace qui est situé sur le campus universitaire devienne un tiers-lieu, donc par définition ouvert à tous, mais c'est également un site professionnel, effectivement pour les porteurs de projets, pour les entreprises, peut-être même pour des consultants ou des chercheurs, parce que grâce à ce site, nous allons pouvoir créer un centre de ressources où l'ensemble des études et des analyses qui ont été financées sur fonds publics pourront être restituées au plus grand nombre. Dernière question, le rôle de GDI, est-ce que si je suis chef d'entreprise, j'ai envie de monter un projet, GDI va m'apporter quoi? En fait, GDI, c'est de l'accompagnement, c'est de l'orientation et c'est du suivi des porteurs de projets. Il faut savoir, et vous m'en donnez l'occasion, le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation confie à GDI la création d'une plateforme territoriale d'accompagnement des entreprises. Alors je donne beaucoup de sigles, mais en gros cette plateforme c'est un guichet unique, mais j'aime pas le terme de guichet unique, c'est une plateforme collaborative où on va essayer de fédérer l'ensemble des acteurs de l'accompagnement de façon à ce que les porteurs de projets et les entreprises aient un point d'entrée pour être accompagnés, soit dans la création de leur entreprise, soit pour un changement d'échelle de leur activité, ou alors pour des questions de vente ou de reprise ou de transmission de leur entreprise. Donc ça fait effectivement partie des objectifs de professionnaliser la fonction d'accompagnement sur le territoire.